Excellence Technique. Et je salue la présence vous êtes dans le cadre. Je remercie vivement de Catherine Sourzac, qui est l'épouse d'Alain Sourzac, à qui nous avons dédié ce concours. Merci beaucoup Catherine d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes vraiment très touchés de votre présence pour cette remise du 9e trophée. Essayer de rentrer dans le protocole. Vous savez que pour moi c'est encore des balbutiements, donc j'espère ne pas faire trop de bêtises. J'en avais déjà fait une, donc celle-là elle est réglée. Donc monsieur le sous-préfet, madame la conseillère départementale qui devrait arriver 10 minutes à l'autre, monsieur le maire de Souillac, donc madame la représentante de la société des membres de la Légion d'honneur du Lot, madame la secrétaire de la section corrézienne de l'association des membres de l'ordre des femmes académiques de Corrèze, mesdames et messieurs les représentants de la section lotoise de l'association des membres de l'ordre des femmes académiques, monsieur le représentant de l'association des bonnes dames du Lot, cher ami, madame la représentante, alors je ne savais pas si elle devait venir aujourd'hui, donc je l'ai citée, mais je crois qu'elle n'a pas pu venir. Donc, il devait y avoir une représentante de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière du Lot aussi. Mais je les remercierai par la suite. Mesdames et messieurs les chefs d'établissement qui ont, en cette veille de long week-end, fait le déplacement jusqu'à Souillac. Mesdames et messieurs les professeurs qui avaient accompagné tout au long de cette année vos élèves et qui est encore présents aujourd'hui à la veille d'un grand pont, je vous remercie d'être présents. Je n'ai pas vu, mais s'il y en a parmi nous, mesdames et messieurs les parents d'élèves qui ont souhaité être présents. Chers élèves, sans vous, on ne serait pas là aujourd'hui. Chers amis, avant toute chose, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de monsieur l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'éducation nationale dans le Lot, qui est retenu à Toulouse pour une réunion avec madame la rectrice. Madame la sénatrice Angèle Préville, qui est retenue au Sénat, les travaux ont commencé. Madame Punguet-Tiena et monsieur Aurélien Pradier, eux également, députés des 2 circonscriptions du Lot, sont retenus à l'Assemblée nationale. Monsieur Stéphane Prado, président de la section lotoise des membres de l'Ordre national du mérite, qui devait nous rejoindre aujourd'hui, m'a téléphoné hier comme quoi il était empêché. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est la première année où l'Ordre national du mérite s'était joint à nous pour la construction de ce trophée. Donc on comptera sur lui, il me l'a assuré pour le lancement du 10e trophée, mais nous n'en sommes pas encore. Depuis sa création en 2011, le trophée Alain Sourzac Excellence Technique permet chaque année la rencontre des élèves des classes des lycées professionnels, des lycées technologiques et, depuis 2 ans, des SECPA du Lot. Porté par la section lotoise de l'association des membres de l'ordre des femmes académiques, accompagné par la société des membres de la Légion d'honneur du Lot, l'association des membres de l'ordre du mérite agricole et l'ordre national du mérite cette année, ce projet est soutenu par la direction académique des services d'éducation nationale dans le Lot. J'exprime ma gratitude à monsieur le maire de Souillac, cher Jean-Michel, qui nous accueille cet après-midi dans cette magnifique salle du Bélé, comme à l'accoutumée. J'adresse également, on m'a dit qu'il passerait en coup de vent, à monsieur Gilles Liébus, qui est président de l'intercommunalité Coval d'Or, qui nous offrira un petit moment de détente autour d'une collation pour partager les joies de la réception des prix. Merci à M. Jacques Mordré et son équipe du lycée hôtelier, Quercy-Périgord, qui a répondu à toutes nos demandes pour faciliter le déroulement du projet tout au long de l'année. Merci à M. Pierre Gasselot, j'ai vu qu'il était arrivé, là, proviseur de la cité scolaire Léo Ferré de Gourdon, qui accueille chaque année le jury de délibération des oraux du trophée et qui nous accompagne vraiment avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'intérêt en tout cas. Et on a eu l'occasion d'échanger la semaine dernière. Et on sent que ce trophée n'y manque pas grand-chose pour exploser, donc il faut qu'on fasse attention. J'ai explosé avec des participants encore plus nombreux. Nous le souhaitons tous. En tout cas, l'espérons pour le 10e anniversaire que ça sera mieux. Merci encore à Jean-Claude Christol, correspondant de la Dépêche, qui, année après année, rend compte des travaux du trophée et qui nous permet aussi d'être lisible pour l'ensemble des adhérents de l'association. Et même si ce n'est pas toujours facile, non pas de la part de Jean-Claude, mais de la part de ceux qui reçoivent les mails dans l'autre bout, on écrit des phrases et puis on envoie apparaître dans le journal d'autres. Mais il paraît que c'est la liberté de la presse et que nous ne devons pas nous emmêler. Donc on fait avec. Et je tiens à remercier également M. Claude Rambuteau,
des correspondants à la vie carcinoise, qui jouent le même rôle que Jean-Claude au niveau des relais presse que nous pouvons avoir. Des charges pour la vie carcinoise, ils sont un peu plus respectueux des textes qu'on leur envoie, donc un petit peu plus de facilité. À ce propos, j'espère que vous n'y voyerez pas malice, mais comme je dois prendre la route dans quelques minutes maintenant pour l'Espagne, j'ai envoyé au correspondant de la Dépêche et à la vie carcinoise mon discours avant même de le prononcer. Je sais que ça ne se fait pas, mais c'est parce que je n'aurai plus de matériel pour diffuser les informations par la suite. J'espère qu'ils n'en auront pas fait mauvais usage entre-temps. J'ai retardé le plus possible, mais c'est jamais. Je tiens à remercier également tous nos partenaires qui, depuis de nombreuses années, accompagnent ce concours en apportant le soutien financier indispensable. Les membres de l'AMOPA 46, je les cite en premier car ce sont les plus gros donateurs pour ce trophée, qui par leur générosité permettent d'offrir des prix conséquents. Le conseil départemental du Lot, au travers des conseils départementaux, des cantons de Cahors 3, Figeac 1 et 2, Gramat, La Capelle, Marival, Martel et Souillac. Non pas que les autres se désintéressent du trophée, mais il y a d'autres priorités qu'on peut comprendre qui les amènent à soutenir d'autres projets. J'espère qu'on pourra encore compter sur de nombreux soutiens de la part des conseillers départementaux. La région Occitanie, qui continue à soutenir ce projet depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, avec des vicissitudes quant à la gestion. Alors je sais que ce n'est pas aujourd'hui le cas d'en faire état, mais il faut savoir qu'il verse la subvention à la MOPA Paris, qui nous la reversera peut-être après maintes péripéties pour récupérer les quelques centaines d'euros qu'on nous donne. Mais on en a besoin, donc c'est important. Cette année, deux nouveaux arrivés sur le trophée et qui ont adhéré très spontanément, très rapidement. Il s'agit des Bonnes Tables du Lot, qui sont représentées aujourd'hui par Alexis Pélissou, que tout le monde dans le Lot connaît en tout cas. Et puis l'UMI 46, alors l'UMI 46, c'est le syndicat qui s'appelle l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, dans le 46, et qui a souhaité aussi s'associer à ce trophée. Alors avec une volonté de soutenir peut-être encore le patrimoine culinaire local, puisque nous avons cette particularité de soutenir le patrimoine qui peut être culinaire ou bâti, hein, mais en tout cas, on va voir cette année que ça tourne plutôt autour de la cuisine. Je remercie également l'agence de Souillac du Crédit Agricole qui nous soutient financièrement chaque année pour un certain nombre de projets. Et puis également la MAE par l'intermédiaire de leur responsable local qui est un adhérent de la MOPA 46 et donc il y a des passerelles assez évidentes qui se font et la MAE soutient ce projet. Alors, Christiane avait l'habitude de nous emmener dans des univers dans lesquels je ne peux pas vous emmener, parce que je n'ai pas la culture de Christiane. Donc j'ai cherché un texte qui pourrait illustrer ce que nous défendons dans ce projet Alain Sourzac. Au-delà de ce qui est écrit, de ce qui est donné dans les autres, nous inscrivons dans la MOPA résolument le projet Alain Sourzac dans la défense de la langue française, défense et illustration de la langue française, en direction de la jeunesse. C'est vraiment le champ de... Et j'ai trouvé un petit texte introductif, donc je vais vous demander l'autorisation de le lire. C'est un texte qui servait de liminaire pour un ouvrage paru en 2015, qui s'intitulait « Défense et illustration de la langue française aujourd'hui ». Un texte a été écrit par Xavier Norf et Jean-Pierre Simon. Et ce texte-là, quand en 1549, Joachim du Bellay fait paraître la défense et illustration de la langue française, il entend, on le sait, affirmer la vénusté et la dignité du français face au grec et au latin, mais aussi combattre le monstre ignorance. Il compte surtout assigner au poète la tâche de refonder, d'enrichir une langue tenue pour vulgaire et barbare. Autre temps, autre barbarie, autre combat, mais peut-être même nécessité et même devoir, ne revient-il pas aujourd'hui aux écrivains, aux poètes, qu'ils soient en herbe ou confirmés, face à la domination d'une langue moyenne et hâtive, désinvolte, asservie aux visées manipulatrices, je vois plus clair, c'est de la communication, ne revient-il, je vois plus rien.
de maintenir et de refonder sans cesse une langue affranchie, de revendiquer par objection souvent le droit à la nuance, au subtil, à la densité et à l'imprévu. Le trophée Alain Sourzac s'inscrit dans le souci permanent de la valorisation de la langue française, tant à l'écrit qu'à l'oral, avec le postulat que travaux de recherche et mise en forme des résultats de cette recherche sont des préalables à toute création manuelle. Le trophée Alain Sourzac est conçu dans un esprit d'éveil, de prise de conscience, d'ouverture d'esprit et de découverte de soi pour les jeunes, pour donner un fil conducteur thématique et ou pédagogique, si besoin, aux professeurs. Monsieur le Président, si vous voulez bien, merci beaucoup. Chaque projet est présenté sous deux formes, écrite et orale. C'est un excellent exercice de préparation aux examens. Le travail sur un projet permet à l'élève participant de l'inclure dans son portefeuille de compétences au même titre que d'autres concours, un des meilleurs apprentis de France par exemple, montrant ainsi un savoir-faire professionnel, une recherche personnelle et la volonté d'aller au-delà. Cela peut aussi influer sur la poursuite des études, voire sur le choix d'un métier. Par cette nouvelle édition, les réalisations présentées par les élèves ont été de belle qualité, voire même d'excellente qualité pour 2 d'entre elles. Il n'est pas facile de contenter un jury exigeant, composé de 9 personnes qui tiennent à faire vivre la langue française à l'écrit comme à l'oral. Il n'est jamais aisé d'accepter volontairement de se mettre en danger devant un auditoire inconnu, d'autant plus lorsqu'on veut défendre son projet. Il est certain que les 10 classes qui ont participé à ce concours, les 10 classes qui ont participé à ce concours cette année n'ont pas démérité. Bien sûr, il nous fallait désigner des lauréats et le jury a parfaitement rempli son office, examinant dans le détail des dossiers, devant répondre à un cahier des charges précis. N'hésitons pas à solliciter les intervenants lors de la présentation orale des projets. Les gagnants sont ceux qui ont su conjuguer la clarté de l'exposé écrit, la pertinence de l'argumentaire, la maîtrise de la langue écrite et la précision de la présentation au service d'un projet original, documenté et réalisable. Cette année, tous les projets présentés ont été réalisés. Le jury a apprécié également l'inscription de certains projets dans la continuité du précédent et sa déclinaison pour demain. Les élèves se sont emparés également de thèmes d'actualité, les allergènes, la permaculture ou encore la sauvegarde de la planète. Avant de passer au palmarès, je donne la parole à Mme Christiane Moy, présidente honoraire de la section et présidente pour le nord du département pour la Société d'entraide des membres de la Légion d'honneur du Lot. Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs, chers élèves, au nom de la Société des membres de la Légion d'honneur du Lot et de son président, Émile Haro, qui ne peut pas être aujourd'hui parmi nous, je vous félicite, les élèves, pour vos recherches, votre réflexion, vos dossiers écrits et vos présentations orales. À travers votre participation, Yves l'a déjà dit, au trophée Alain Sourzac, Excellence technique, numéro 9, vous avez acquis du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, c'est-à-dire des compétences et une culture à la fois technologique et générale qui sera nécessaire et qui est nécessaire face à une mondialisation qui est là et qui exigera de vous des compétences toujours renouvelées. Ces compétences vous serviront tout au long de votre existence, de votre scolarité. Je remercie vivement vos professeurs et toutes les personnes qui vous ont aidés. Depuis la mise en place de ce concours en 2010-2011, et la section AMOPA 46 en a été l'initiatrice, la Société des membres de la Légion d'honneur du Lot apporte son prestige. La Légion d'honneur est le premier ordre honorifique de la nation et ses plus fidèles encouragements. Qu'est-ce que c'est que la Légion d'honneur? Il y a des jeunes, je crois qu'il faut expliquer. C'est une décoration. La Légion d'honneur est depuis 1802, c'est-à-dire le premier consul, Napoléon Bonaparte, est vivante, constitutive de la République ou des autres régimes qui se sont succédés au cours du XIXe siècle, mais qui ont toujours gardé cette distinction. Elle souhaite transmettre, et c'est pour cela que nous voulons participer et nous soutenons ce projet. Elle souhaite transmettre des valeurs de service, de travail, d'exemplarité, de solidarité, de respect de la parole donnée. Et nous pensons que notre société a besoin de ces liens intergénérationnels
entre vous, qui êtes notre avenir, et puis nous, qui portons cette distinction, et qui sommes fiers de porter cette distinction, qui est une reconnaissance de nos mérites. La Légion d'honneur n'est pas un droit, mais elle nous oblige, et nous sommes heureux de vous inciter à donner le meilleur de vous-même pour faire grandir vos compétences transversales, ça a été dit, pour élargir vos centres d'intérêt, pour réussir votre orientation professionnelle et personnelle, durant, nous espérons, une longue vie. Je vous remercie. Je donne la parole à Jean-Michel Sanfouche, maire de Souillac, qui nous accueille aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, je suis très honoré et très heureux que vous m'ayez proposé de participer à cette cérémonie. Elle est traditionnelle, la 9e, et elle résonne d'un son très particulier aujourd'hui, celui de l'excellence. En effet, nous profitons de ce rendez-vous annuel festif pour honorer un certain nombre d'élèves et de classes. Bravo donc à vous tous, les différents lauréates et lauréats. Merci pour l'exemple que vous offrez à l'ensemble de vos camarades. Vos écoles, vos lycées professionnels sont des tremplins essentiels vers des voies professionnelles réussies, équilibrées et heureuses. N'oubliez jamais que rien n'est acquis, tout se mérite. Et à vous tous, vous devrez perfectionner ce savoir-faire tout au long de votre vie, le faire partager et aussi le transmettre à d'autres, comme vous-même l'avez appris de vos maîtres. Merci à eux, ces récompenses que vous recevez, elles leur sont en partie adressées. Ils doivent y être associés. Bravo à vous tous donc, élèves et enseignants, et un mot d'encouragement pour ceux qui se sont battus, mais qui ne sont pas récompensés. La récompense doit être considérée comme la cerise sur le gâteau. L'important, c'est de participer, comme le disait le baron Pierre de Coubertin. Persévérez, et peut-être qu'une prochaine fois, vous serez les heureux élus. D'un travail d'équipe, d'une réflexion, d'une construction d'un projet, vous en retirerez toujours une enrichissante expérience. L'acquis, cela est pérenne, et vous aura servi à mieux vous construire. Et rappelez-vous, rien ne va de soi, rien n'est donné, tout se construit. Gaston Bachelard. Merci à toutes et à tous. On a le président du mérite agricole qui souhaiterait dire juste quelques mots. Parce qu'il appartient au sous-préfet de conclure. Donc, Tout d'abord, excusez-moi pour ce retard, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs, monsieur le président, je crois qu'il y a aussi d'autres présidents. Je suis très honoré de participer à cette première cérémonie du trophée, première pour moi-même, du trophée Alain Sourzac, qui c'est un nom qui ressemble un petit peu au mien. Voilà, j'ai le plaisir aussi de retrouver ici d'anciens amis, d'anciens collègues, et puis surtout de retrouver des élèves du lycée du lycée professionnel agricole du Montat, dans lequel j'ai eu le plaisir de servir pendant de nombreuses années. Voilà, alors, en tant que président de l'association des membres dans l'ordre du mérite agricole, et comme les lycées professionnels agricoles ici sont représentés, je me devais de dire quelques mots, ou tout au moins d'être présent, même si mon absence a été remarquée. Mon retard plutôt, pardon. Je suis sensible au fait que pas m'est invité. Je connais votre devise, mais je tiens aussi à souligner la mienne, celle des membres du mérite agricole, honneur et agriculture. L'agriculture fait partie de notre territoire, elle joue un rôle important sur le plan économique et aussi sur le développement, la préservation de l'identité de notre territoire et tout ce qui va avec en termes de social, d'économique et puis aussi de transmission des valeurs. Et je sais que la présidente honoraire, dans l'ordre des palmes académiques, a souligné la nécessité de transmettre, c'est les valeurs qui sont associées,
que nous devons transmettre quand nous sommes des adultes, et même au-delà des adultes, puisque pour ma part je suis retraité. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Je partage ce souci de transmettre les valeurs aux jeunes, et en tant qu'ancien du lycée professionnel agricole du Montard, je me devais d'appuyer sur ce point, puisque je suis issu d'enseignement agricole, j'ai partagé les valeurs de l'enseignement agricole, et je souhaite encore m'associer à tout le travail qui a été fait à travers le trophée Alain Sourzac, et aussi au mérite que tous les élèves ont su développer dans cette activité, dans la participation à ce concours. Voilà, pour ma part, j'ai dit. Merci. Bonjour, oui, je pensais que mes collègues conseillers départementaux locaux prendraient la parole, mais là, voilà. Mais donc, je ne voyais pas. Mais c'est parce qu'ils viennent rentrer. On va laisser la parole à Gilles, alors. Alors, je parle au nom de M. Débus, Mme Boutineau s'excuse, donc ce sont les conseillers départementaux locaux. Je suis aussi conseillère départementale voisine, mais nous sommes plusieurs cantons à accompagner, voilà, c'est le sens de ma présence, à accompagner ce trophée. Ça a été voilà. Ça a été dit, donc d'où ma présence. Je voudrais juste rappeler que le département a pour priorité la jeunesse, s'est donné pour priorité la jeunesse, d'où notre intérêt pour ce concours, ce trophée qui porte des valeurs d'excellence et de rigueur. Alors, je félicite les enseignants, pour qui tirent sans doute les jeunes vers ce projet et qui permettent donc de leur faire connaître des valeurs qui nous sont chères, la solidarité, puisque c'est un travail d'équipe, et l'égalité, puisque garçons et filles sont à armes égales face à ces sujets qui sont proposés. En tout cas, le département vous félicite et je pense que nous avons un prix du département. C'est un prix qui est remis, vous allez remettre tout à l'heure. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet de Gourdon. Madame la conseillère départementale, monsieur le président de la communauté de communes, monsieur le maire, mesdames et messieurs les représentants des ordres nationaux, monsieur le président de la MOPA, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs, chers élèves. Tout d'abord, je suis très heureux pour venir pour ma part pour la seconde fois à cette remise de prix et j'espère être de la prochaine en juin 2019. Au-delà du prix, je voulais également saluer les valeurs portées par votre illustre parrain. La transmission des savoirs et des savoir-faire, l'esprit d'équipe, la créativité, la recherche de l'excellence, et pas seulement de l'excellence technique, et aussi ce que l'on appelle l'intelligence de la main. D'ailleurs, le trophée qui a été réalisé, elle replace l'apprentissage à son juste positionnement, au centre des voies de formation qui sont tournées vers la performance et l'avenir. Je tiens à saluer le travail de la MOPA, celui des chefs d'établissement, des enseignants, de toute la communauté éducative et de tous ceux qui se sont investis aux côtés des élèves pour que cette édition 2019 soit une nouvelle réussite. Je félicite bien entendu les lauréats que nous allons découvrir avec le palmarès, mais aussi tous les participants, car aujourd'hui, il n'y a que des vainqueurs. Merci. Écoutez, il est temps de passer au palmarès pour ne pas laisser l'impatience gagner davantage ces jeunes gens. Mais avant cela, je tiens à remercier tout particulièrement Raymond Javelot qui est encore au travail, responsable du trophée Alain Sourzac Excellence Technique pour la mise en œuvre et la réalisation de cette nouvelle édition. Avec justesse et précision, il a permis au jury, y compris ses nouveaux membres, de statuer avec rigueur et bienveillance afin de désigner les meilleurs projets 2019. Merci Raymond. Alors, deux catégories cette année représentées. In fine, 4 équipes engagées, même si au tout début il y en avait 8. Sur les 8, 3 ont souhaité déposer leur projet sur 2 ans.
Donc 3 ont quitté on va dire la scène en cours de route. Et puis une a quitté la scène, on va dire 2 semaines avant de présenter le dossier. Donc nous n'avons pu observer que 4 équipes. Alors, on parle d'équipe, mais à chaque fois ça concerne quand même une vingtaine d'élèves. C'est-à-dire c'est un travail vraiment de classe concerné, puisque le plus petit nombre c'est 14, et puis il y a un nombre où ils sont 48. Donc vous voyez que ça peut faire quand même des grosses équipes. Donc 2 catégories représentées cette année, sciences humaines et sociales et patrimoine local. Cette année, alors j'ai laissé le terme patrimoine local parce que j'avais une petite incertitude sur l'équipe tout à l'heure, donc vous verrez quand je donnerai le nom. Donc on va rester sur le terme de patrimoine local, pour ne pas aller plus avant. Pour remettre le 2e prix donc, dans la catégorie sciences humaines et sociales, j'appelle Madame Geneviève Kéry, qui est secrétaire de la MOPA Corrèze, Monsieur Jean-Claude Christol, vice-président de la MOPA 46, je vais appeler Claude Comont, qui est membre de la SMLH 46. Non, cette fois, là, c'est par ici, pour que je voie tout le monde. Alors, putain, ça va être, punaise, ça va être posté, ça. Pour faire passer les diplômes, les chèques, tout ça. Et ce 2e prix, sciences humaines et sociales, pour leur projet Tribune libre, un spectacle pour sauver la planète, aux élèves des classes de première service aux personnes et aux territoires et 3e d'enseignement agricole en alternance du lycée des territoires du Montat. C'est bien. Allez. Voilà. Mademoiselle, vous êtes toute seule avec moi. C'est ce que j'avais dit il y a 15 jours. Voilà, d'accord. Oui, c'est vrai. Pour nous, Mais c'est bien, il y a une jeune souhaité fille, je croyais que venir. vous viendriez toute seule. Exactement. Mais elle l'a Très bien. considéré Écoutez, qu'elle devait félicitations, Pierre. Voilà, alors mademoiselle, je suis très heureux, d'autant plus que je suis un ancien du lycée agricole du Montat, un ancien enseignant, et puis je suis aussi à l'origine de la création de la station trophicole. Donc très heureux de savoir que vous avez bien travaillé pour l'honneur du Montat, et puis aussi pour l'honneur du trophée Alain Sourzac. Voilà, félicitations encore. Voilà. Un chèque de 600 € remis à l'école pour le 2e prix. Comme c'est un projet de classe, ce chèque est à l'ordre de l'agent comptable. Il n'est pas à ton nom, toi. On va donc le déposer pour que ça puisse accompagner votre projet de classe. Moi, je voulais féliciter l'équipe pour la qualité du travail effectué et surtout, pour redire ce qu'a dit Christiane Bois, qui était très très important, c'est que dans la vie active, le travail en projet, l'expression écrite, l'expression orale, l'utilisation des nouvelles technologies, c'est quelque chose qui vous suivra tout le temps. Donc, encore bravo, et puis bonne continuation, et je vous remets le trophée. Bravo! Ce livre, ce beau livre, pour votre travail effectué depuis de nombreuses années. Vous êtes une des plus fidèles de notre professeur Zah, puisque le lycée du Montat participe régulièrement à ce trophée. Nous espérons les avoir également pour le 10e anniversaire. Donc bravo à toute l'équipe et félicitations. Il a parlé de l'intelligence de la main. J'ai été enseignante en Corrèze et j'ai longtemps travaillé avec les compagnons des Devoirs Unis de l'Académie de Puy. Lorsque le compagnon venait dans ma classe, en 3e découverte professionnelle, il disait 2 choses. Pour que la main travaille bien, il faut déjà que la tête travaille bien. Et deuxièmement, tout travailleur doit être respecté, tout travail est respectable.
Bravo. Et ce sont ces mots qui me sont revenus donc par la pensée lorsque Monsieur le Préfet a parlé de l'intelligence de la main. Et je trouve que le fait que l'on vous remet symbolise bien. N'oubliez jamais, pour que la main travaille bien, il faut déjà que la main travaille bien, puisque c'est la prolongation de l'esprit. Voilà, je vous remercie. Vous m'appellerez, est-ce que vous permettez que je vous fasse une bise, mademoiselle? Oui. C'est la photo, je peux faire pas. Merci beaucoup. En tout cas, pour la première participation de la MOPA à Corrèze, elle a compris immédiatement notre propos, ce qui est extraordinaire. Merci. Madame le proviseur adjoint. Pardon. Je vous en prie. Vous voulez que je me taise et que les mascottes, je vais laisser. Non, je croyais que vous vouliez dire un mot. Je souhaitais que Loane, elle est timide, elle est toute intimidée, Léane, excuse-moi. Elle avait prévu de dire un mot, mais elle n'avait pas voulu dire ça moi. Il a fallu que je l'accompagne et là je pense qu'elle... Bon, alors, on va l'accompagner. Alors, on t'écoute. Merci. Ce projet défendait les droits de la planète et ce qui pouvait devenir si on s'en préoccupait. Et vous l'avez compris, donc merci. Pour remettre le premier prix dans la catégorie sciences humaines et sociales, on a dit tout à l'heure, prix alors, on ne sait pas trop comment l'appeler, donc on va considérer que c'est le prix du département. Et donc j'appelle Madame Caroline Meifo, conseillère départementale du canton de Gramat, Monsieur Gilles Liébus, conseiller départemental et président de la communauté Coval d'Or, et Madame Christiane Bois, présidente de la section nord de la Société des membres de la Légion d'honneur. Comité Nord, pardon, voilà, il m'en manquait un élément pour remettre les différents prix. Ah, j'ai perdu l'échec. J'ai pas dit qui. J'ai pas dit qui. Pour remettre le premier prix sciences humaines et sociales pour leur projet Escape Game à la ferme aux élèves de première sciences et technologies de la communauté. Très fidèle aussi. Fidèle de la première heure. Ah oui. Alors, qui... Alors, le projet Escape Game à la ferme, moi j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu. Cet escape game était un jeu. Oui, j'ai mal prononcé, parce que 4 fois. Était un jeu pour montrer une autre facette de l'agriculture et de l'environnement de la ferme. Ce projet a été représenté par la classe de 3e et une classe de première STAV qui n'ont pas pu être là. Et qu'est-ce que vous avez réalisé? Ça a consisté par un jeu qui se démarrait dans une pièce et où il fallait trouver un code. Une fois le code trouvé... Je vais essayer d'expliquer moi, comme ça va démontrer si j'ai compris ou pas ce que vous nous avez présenté. Alors, la première chose, Madame la Présidente honoraire, on leur a fait remarquer que Escape Game pour les bandes académiques, c'était pas un bon plan. J'ai même mis des guillemets en citant, si Christiane Bois avait été là, ça ne serait pas passé. Mais donc, on a traduit par un jeu d'évasion. Ah d'accord, là je comprends. Comme ça, c'est... Voilà. Mais c'est très à la mode, l'escape game est très à la mode. En fait, ils nous ont, j'ai utilisé un anglicisme, ils nous ont bluffé. Parce que tout a commencé pour le jury dans le noir absolu, des sirènes hurlantes, des lumières qui clignotaient de partout, et tout d'un coup, une brigade en tenue bactériologique qui est venue nous asséner des vérités. Et on avait pour mission de trouver l'antidote pour sauver les animaux de la ferme qui étaient tous infectés par des virus divers et variés.
chaque lieu de la ferme était prétexte pour lors de la résolution d'une énigme proposée. Mais quand on dit proposer, c'est travailler, préparer, anticiper, tester par les élèves qui étaient là-dessus. Et si on trouvait la réponse à l'énigme dans cette pièce donnée, donc bergerie, étable, non, l'étable c'était trop loin, trop dangereux, j'ai bien compris. Porcherie, four à pain, il y avait un certain nombre de lieux comme ça magiques qui étaient prétexte, comme vous l'avez dit, à la découverte du lycée agricole. Et dans ce cas-là, si on avait la chance de réussir l'énigme, on pouvait effectivement découvrir un code qui ouvrait une boîte. Vous avez un exemple ici de la boîte, c'est ce qu'on avait sur notre table, il fallait d'abord commencer par ça. Alors, il faut dire... On vous laissera chercher tout à l'heure. Hein. Voilà. Il faut dire que nous avons reçu les dossiers là-dedans. Voilà. Et il fallait réussir à l'ouvrir, tous les codes. Alors il fallait déjà décoder pour pouvoir ouvrir le cadenas, pour pouvoir lire les dossiers. Et donc, à l'issue de ça, bien, on était sur en plus un antidote qui était à géométrie variable, puisqu'il fallait réunir l'intégralité des antidotes pour sauver tout le monde. Et ils nous ont vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, bluffé lors de la présentation écrite, orale. On était un peu dubitatif sur l'écrit. Parce qu'on trouvait, on ne savait pas où on allait. Et beaucoup d'écrits, là pour le coup la langue elle était fluide, mais on se demandait vraiment où ils allaient nous emmener. Alors par contre le jour de l'oral, là ça a été bluffant. Donc vraiment bravo. Est-ce bien expliqué votre projet? Bon, très bien. Combien d'élèves ont participé? Donc 2 classes. 2 classes, oui. Première STAV, troisième. Alors les premières STAV, c'est qu'un groupe de la classe, donc ils sont 12. Et en troisième, vous êtes 16, ça fait. Bravo. Bravo, félicitations. Donc, félicitations. Donc, redondante avec un chèque de... Un chèque de 1 200 €. 1 200 €. Alors, même chose, au nom de l'agent comptable du lycée, pour pouvoir alimenter le projet de la classe ou des classes. Et la plus grande partie de la somme provient du soutien financier des conseillers généraux, des départementaux. Donc, on a créé une sorte de prix du département. Mais, voilà. Prix du département. Prix du département. Donc, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir l'attachement des jeunes à notre environnement et en utilisant des moyens modernes. Sachez que le département a récemment, le mois dernier, fait une grande journée de skate day. Ah mais en français, c'est ça. Jeu d'évasion. On a eu beaucoup de monde à reprendre Madame a également les palmes académiques, donc elle s'exprime en français. Oui. Oh my lot. Oui, ça. What En tout cas, félicitations et continuation. Écoutez, moi je vais vous remettre ce petit chef-d'œuvre, parce que quelque chose de très agréable. D'un Souillagué. Un joli petit chef-d'œuvre, oui. On en est fiers. Mais moi je ne vais pas être comme tout le monde. Je vais vous féliciter d'avoir fait travailler le jury. Parce que si j'ai bien compris, il a fallu qu'ils reviennent un peu leur ménage pour essayer de mettre cette boîte-là. Et de temps en temps, quand on arrive à un moment, ça fait du bien qu'on revienne un peu à retravailler l'esprit. Et ça, déjà, vous avez gardé un grand point, parce que ces messieurs, dames ont un temps d'expérience. Et bien de temps en temps, ça fait de bien de voir un peu quelque chose d'innovant qui arrive sur nos boîtes, sur nos bureaux, là. Et là, je voulais vous féliciter. Alors, je sais tout à fait l'esprit où la langue française est défendue depuis des temps, pas mal de mois, mais il faut aussi s'habituer à des mots où aujourd'hui, même si la langue française doit être défendue dans notre monde, et je pense que nos jeunes doivent travailler beaucoup les langues étrangères, parce que vous en aurez bien besoin dans votre carrière, c'est indispensable dans ce cadre-là. Mais enfin, félicitations une fois de plus au PAM académique et à tout le monde qui participe à ce trophée Alain Chauza, qui était quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître, quelqu'un qui avait une dynamique et une volonté et un esprit très large, mais avec une volonté de faire pour faire la transmission de son métier. Et ça, c'est quand même quelque chose que l'on doit mettre en avant. En tous les cas, félicitations à vous et bonne chance dans votre
vie, parce que vous allez dans un métier très intéressant, car notre monde de l'agriculture a besoin de gens qui soutiennent et qui apportent un vent nouveau dans nos réflexions, parce que c'est quand même là quelque chose qui me cher, c'est sur des territoires, sur la ruralité que ceci s'exprime, et nous avons, nous, besoin de défendre notre ruralité encore plus aujourd'hui et encore plus demain. Donc vous ferez partie des gens, j'en suis sûr, qui seront à nos côtés pour la défendre dans le futur. Merci. On défend l'Occitan, on sait qu'on s'en sert. Félicitations, mesdemoiselles. Par contre, monsieur Légus, ne partez pas comme ça. Vous nous avez posé un défi. Ouvrez la boîte, s'il vous plaît. Vous ne pourrez partir que si la boîte est ouverte. Chère demoiselle, donnez-moi le code. Voilà. Ah, il faut trouver le code. Vous ne pouvez partir que code découvert. Il y a 4. Ah oui. Il est 22h là. 7, 1, 9 et 2. Bravo. C'est découvert. Ah mais oui, mais ça. Catégorie patrimoine. Catégorie patrimoine. Très bien. Donc, plutôt patrimoine gastronomique. Le deuxième prix, pour le remettre, j'appelle M. Alexis Pélissou, restaurateur, membre de l'SMH 46, de la MOPA 46 et représentant les bonnes tables du Lot. Que d'étiquettes. À ses côtés, j'ai vu quelqu'un arriver tout à l'heure, Madame Thomas. Oui, Madame Thomas. Madame Thomas, À Montpellier, adhérente de la section lotoise. Vous êtes la seule, Madame Thomas, qui m'ayait répondu en disant que vous seriez présente aujourd'hui. Donc vous êtes mise à l'honneur et je vous en remercie. Et pour vous accompagner, M. Robert Pistre, qui est membre de la MOPA 46 et ancien professeur au lycée hôtelier Quercy-Périgord, pour remettre ce prix, la noix de la gastronomie à la nutrition, aux élèves de bac professionnel boulangerie-pâtisserie du lycée hôtelier Quercy-Périgord. Moi qui on m'avait dit, le bac pro boulanger-pâtissier, c'est boulanger-pâtissier. Et je m'aperçois que c'est boulangère-pâtissière. C'est bien, mesdemoiselles, c'est bien. Oui, le monde change. C'est bien. Écoutez, moi je vois que la noix est à l'honneur. Écoutez, moi je dois vous dire que dans ma campagne, là, il n'y a pas longtemps, j'ai émoissé et qu'on a fait de l'huile l'année dernière pour faire de l'huile de noix. Voilà, donc c'est de l'huile de noix super. Je ne la vends pas, hein, donc voilà. Eh bien écoutez, bravo, bravo. Bravo les filles. J'ai annoncé le titre de votre projet, la noix de la gastronomie à la nutrition. Ça ne dit pas grand-chose. On va tout savoir. Voilà. Alors, je vous écoute. Quels sont les deux produits que vous avez travaillés? Alors, en boulangerie, on a réalisé une mique individuelle avec du tourteau et des mesures de noix. Et en pâtisserie, on a réalisé une barre à 100 gluten, sans lactose, avec une pâte de fruits à la fraise, un brownie, et tout ça enrobé de chocolat avec des morceaux de noix. Ah si, on a goûté déjà. On l'a goûté. Excusez-moi, madame.
le retour est commencé. Ça vaut le coup. Alors, le retour sur la mique à la noix, c'est un peu difficile. Il manquait peut-être la garniture pour. Et par contre, la barre chocolatée, comme nous ont dit ces jeunes gens, Mars et Nut sont loin derrière. Très, très loin derrière. Très bien, très bien. Très bien. Bon, ben écoutez, moi je suis très heureux de vous remettre ce trophée que vous allez partager. Et si vous êtes 4, il y a quand même 5 doigts. Donc on va trouver quand même un autre collègue, voilà. Et puis je suis très heureux de voir surtout que dans la pâtisserie, comme dans la cuisine, eh ben, tout comme le poète va choisir son mot juste, ben vous, dans toutes les denrées, dans tous les ingrédients que cette nature porte et que cette agriculture nous fait pousser, eh ben, sachez trouver justement ce parfum juste, ce parfum exquis qui peut-être deviendra sublime. Alors j'en ferai ainsi aussi dans votre vie, essayez de la rendre sublime et je vous remets ce trophée de la main qui part vraiment du cœur et qui va à la main. Voilà, je ne sais pas. Bravo. Je pensais pouvoir garder, et là, puis non, on m'a dit qu'il fallait que je leur donne. Donc, voilà, solennellement, bravo, bravo. Vous avez gagné donc 600 € et je vous remets un livre que vous passerez les uns aux autres. C'est vrai que à la dégustation, la barre chocolatée est excellente. Ce sont des becs sucrés, si je comprends bien. Oui. Bon, on espère que l'an prochain vous suivrez. Surtout que vous risquez d'avoir des locaux tout neufs. En plus. Donc, c'est dommage qu'il n'y a personne, il n'y a pas vos profs. Si, il y a le professeur et le proviseur. Quoi? Donc je rappelle que le chèque de 600 €, il est bien à l'ordre de l'agent comptable du lycée. Et donc il appartiendra au professeur avec les élèves de choisir l'usage qui en sera fait. J'en ai aucun. Pour ne pas remplir les caisses du lycée indûment. Voilà. Bravo à vous. Félicitations, je toujours dans la catégorie patrimoine. Et là, on est à la fois dans le patrimoine gastronomique, dans le patrimoine rural, dans le patrimoine bâti. Et le bâti qu'ils ont réalisé, je vous assure que ça fait frémir quand on voit la qualité de la construction réalisée par des élèves de classe de SECPA, du lycée de Gourdon. Monsieur Vallon, vous pouvez venir gérer la caméra. S'intitulait De l'imaginaire au potager éco-responsable. Vous pouvez gérer la caméra. Réalisé par les 4 classes de la C'est plutôt CEPA, ça. de la cité scolaire. La gâchette qu'il y a ici, si vous le tournez de ce côté. Félicitations jeunes gens, bien sûr vous pouvez venir. Et j'appelle pour remettre ce premier prix Monsieur Droite Jean-Luc gauche. Tariga, sous-préfet de Gourdon. Zoomez, dézoomez. Donc j'avais prévu Monsieur Pierre Sourza, mais il va venir quand même. Et je demande à Philippe Cormenier, vice-président de la section du Lot de la MOPA, de venir pour la remise de ce prix aussi. Et monsieur le proviseur aussi. On va remettre en Bon, alors, monsieur, allez, on va faire venir monsieur le proviseur de la cité scolaire. Essayez de passer de droite à gauche. Oui, c'est ce que je fais. Alors, juste avant qu'on vous remette, qui se lance de présenter, alors rapidement, succinctement, votre projet. Enzo? C'est un jardin qui était très bénéfique pour nous, pour notre classe, parce que notre prof avait du mal à nous montrer que la permaculture est très importante, avant tout
de l'agriculture classique, entre guillemets. Et donc, grâce à ce jardin, nous avons pu ouvrir les yeux sur la permaculture et sur les techniques qu'on pouvait employer pour faire pousser presque n'importe quelle plante sans besoin de produits chimiques ou d'engrais non naturels. Et la cabane? La cabane nous servait en fait au départ, on voulait l'utiliser pour récupérer toute l'eau de pluie qui s'écoulait pendant les pluies dans un réservoir pour ensuite réarroser tout notre jardin, mais vu que ces temps-ci il y a plus de soleil que de pluie, mais nous arrivons quand même à l'arroser. Je vais dire simplement une cabane de jardin, donc de la taille d'une cabane de jardin, mais avec un toit en tuiles plates, à l'ancienne, posé à l'ancienne sur vraiment une charpente digne des plus grandes menuisiers. Donc un très très beau travail. Donc ils n'ont pas pu la porter ici. Donc je vous invite à aller la regarder dans le jardin du lycée de Gourdon. Et ils nous ont apporté le fil conducteur de leur projet, à savoir le lapin d'Alice, qui fait le lien entre l'imaginaire et le jardin éco-responsable qu'ils ont tracé. Et tout leur dossier, si vous en prenez connaissance, il y en a quelques-uns, vous allez voir ce lapin qui est le fil conducteur. Vous nous faites le salut final, que nos hôtes aient la même chose que vous avez fait, alors sans la danse, puisqu'on n'a pas la musique, mais au moins le salut final que vous aviez fait. Allez. La remise. D'accord, alors c'est moi qui vous remets le chèque, mais je dois dire que je commence à être rassuré. D'abord, je suis un ancien élève du lycée de Gourdon. Vous avez redoublé plusieurs fois. Le concept de permaculture a commencé à être développé sur le plan pratique en trufficulture, et je pense que la truffe, la production de truffe dans l'autre, risque un jour de profiter du travail que vous aurez mis en place, surtout que vous avez bien dit que vous arrosiez, vous aviez installé une cabane pour pouvoir collecter l'eau et pour arroser. Et le problème de la truffe, c'est justement le facteur limitant de la truffe, c'est l'eau. Alors, félicitations, vous avez de quoi acheter des plantes truffiers, même vous en donnerez s'il faut. Voilà. Très bien. Je remets ce beau diplôme à celle de cette aventure. Donc félicitations, il faudra l'encadrer pour laisser une belle trace de votre collaboration. Bravo. Je m'excuse de prendre la parole après monsieur pour le protocole. On parlait de l'intelligence de la main. C'est une charpente, sachez-le, digne de Notre-Dame de Paris. Donc je vous invite à venir la voir. L'intelligence de la tête, effectivement, c'est un projet où les élèves ont travaillé avec leurs professeurs sur la conception de ce jardin, sur l'étude de ces pratiques, permaculture et autres. Et j'ai envie de mettre à l'honneur surtout l'intelligence de l'équipe. Réunir des élèves de 6e à 3e, de apprendre à travailler ensemble sur plusieurs mois sur un projet, c'est vraiment le point moi que je voulais mettre à l'honneur chez vous, cette intelligence de l'équipe. Et on va aussi profiter de remercier la MOPA et ses partenaires pour vous offrir, à vous mademoiselle, bien vos camarades, de ce beau livre aussi. Félicitations. Monsieur le préfet de rester sur scène. Je vais demander à Madame Catherine Sourzac de bien vouloir venir nous rejoindre aussi. On peut remettre le trophée conjointement à Madame Sourzac et à Monsieur Tarrega. C'est lourd, c'est très lourd. Donc chaque équipe a gagné un petit trophée à la Sourzac que vous êtes dépositaire pour un an. Donc il peut soit se promener chez chacun d'entre vous à la maison pour être montré à la famille, soit il
peut trôner dans le bureau de votre chef d'établissement. Ce n'est pas forcément la meilleure place. Mais en tout cas, vous êtes maître de ce trophée pendant un an. On vous demandera de le restituer quelques jours avant l'épreuve orale l'année prochaine. Et il existe le trophée Alain Sourzac. Vous allez chacun remporter un prix du trophée. Ce trophée Alain Sourzac, donc Grandeur Nature, qui est une œuvre comme les autres petits, d'Arnaud Bonin, qui est ferronnier d'art à Souillac, et qui a accepté dès la première année de lancement du trophée de réaliser cet ouvrage. Et donc nous en sommes également les dépositaires, tout comme vous l'êtes quand vous le possédez pour une année. Donc à vous encore de le promener là où vous souhaitez et de nous le restituer l'année prochaine. Ce trophée, l'année prochaine, pour le 10e anniversaire, il va prendre un autre aspect, ça sera toujours sur le même trophée. On va lui adjoindre une plaque qui citera les 10 années de gagnant du trophée Alain Sourzac, qui permettra d'inscrire dans la durée cette chose. Ce trophée va vous être remis, donc je le disais, par Madame Catherine Sourzac, qui est l'épouse d'Alain Sourzac, et puis par Monsieur Jean-Luc Tariga, sous-préfet de Gourdon, pour le projet qui a obtenu le plus de points à l'écrit et à l'oral confondu. Sur 100 points, ça se joue à 1 point. Mais 1 point, c'est 1 point. Et ce trophée 2019, ce 9e trophée, est attribué aux classes de SECPA de la cité scolaire Léo Ferré de Gourdon pour leur projet de l'imaginaire au jardin éco-responsable. Bravo, Julie. L'autre, vous le brandissez. On va essayer de tous le tenir. Vous brandissez telle une équipe de foot. Et vous essayez de le lever. Voilà, super. Bravo! Bravo! Donc, on vous dit à l'année prochaine. Merci beaucoup. Ah, un discours. Alors, d'accord. Ah, alors, je vais descendre des strates. Je descends plus loin. On a donné chèque? Oui. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier nos professeurs ici présents, car certes, seuls, nous n'aurons pas pu organiser ce que nous avons organisé. Donc, merci beaucoup à eux. C'est sûr. Ouais. Ce projet nous permet de ne pas utiliser des produits chimiques. Ce projet ne nous a pas seulement, nous n'avons pas eu seulement le projet d'absolument gagner ce trophée, mais aussi de participer, de créer des liens, de en faire participer l'école primaire, l'école maternelle. En tant que personnel, moi-même, je tiens à remercier tous les professeurs qui ont su m'intégrer à la cité scolaire des Léo-Ferré depuis 15 jours et qui ont su me parler de ce projet si fantastique. Et j'espère que le jardin continuera à vivre jour après jour et classe après classe. Le jardin pédagogique nous a appris plein d'expériences. C'est une expérience très enrichissante. Nous avons appris à être responsables, autonomes. Nous avons appris toutes les matières grâce à ce projet, les maths, le français, l'histoire-géographie, etc. Nous remercions encore une fois nos professeurs de nous avoir aidés dans ce parcours très difficile. Et nous avons réussi. Ce projet a aussi créé des liens, et des liens entre toute la classe. Il y a eu des bons moments, des mauvais. On a réussi à surmonter tout ça ensemble. En ce 29 mai, on apprécierait remercier les jurys pour nous avoir offert ce trophée. Et nous espérons que le jardin continuera encore plusieurs années. Et dernier truc, j'espère que les autres de notre, qui aura plu à la place de notre classe ou des classes des autres SECPA qu'il y a dans notre collège continueront à faire la même chose que nous avec ce jardin-là.
Et à monsieur le proviseur aussi. Et à tous ceux qui ont pu participer à ce jardin, nous fournissons certaines choses à ceux qui ont pu, organiser tout ce qui a été organisé, nos professeurs, et surtout à mes camarades qui ont réalisé une grande partie sans moi du jardin qui est si magnifique. Et Bourdon est fidèle au trophée Alain Sourzat, participe depuis le début. Bravo. Très bien. Bravo, jeunes gens. Merci. Dernier mot, monsieur le sous-préfet. Je veux dire que je pense que l'esprit voilà, devait être fier depuis combien de temps, monsieur? Du projet que mon mari avait dans l'idée, ça correspond tout à fait à ce que... Putain, le bébé, il est lourd. Vous verrez, pour tous les jeunes, c'est ce qui leur donnait... Le mien aussi. Merci beaucoup. Je vous invite maintenant à partager un petit moment, une petite collation, donc offerte par Marco Valdor. Et puis, en tout cas, encore bravo à vous tous et à vous tous. Et puis à l'année prochaine, 2 fois plus nombreux. Merci. Voilà. Bonjour, madame Delbos.